Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit sujet que j'avais très envie d'aborder sur la chaîne. Il s'agit de des livres papier par rapport aux livres numériques. Premièrement, je vais vous parler de ça, et ensuite pour dévier sur la Kindle, ça fait un moment que je vous ai promis de vous présenter la Kindle également, donc je vais dévier sur la Kindle. Moi, je vais vous dire personnellement ce que j'aime dans les livres papier, dans les livres numériques. Et après, on partira sur la petite Kindle pour expliquer tout ce qu'elle peut faire. Donc, je lis beaucoup en numérique. C'est vrai que depuis que je lis en numérique, ça fait maintenant 4 ans. J'ai commencé à lire en numérique sur une petite liseuse de base que j'avais à 29 € à France Loisirs. C'était vraiment l'occasion de tester. Je voulais vraiment, je ne l'ai plus malheureusement pour vous la montrer, donc voilà. Je voulais vraiment tester la liseuse parce que je partais une semaine, un peu plus d'une semaine à l'hôpital pour une opération du dos, et je me suis dit, mais mon Dieu, si je vais lire un livre tous les jours, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire là-bas? Parce que personnellement, l'hôpital, la télé, ça m'intéresse pas. En plus, j'étais dans les Flandres, donc ne connaissant pas le flamand, c'était encore moins évident. Donc voilà, je me suis dit qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire, une pile de livres c'est pas possible, ou alors je vais devoir à chaque fois préparer une pile à la maison que mon chéri va devoir me ramener petit à petit, reprendre les livres à la maison et tout, non, ça me convenait pas du tout, je me suis dit il faut trouver une solution. Là-dessus on est arrivé chez France Loisirs, euh, on trouve la liseuse, je sais même plus la marque, j'ai vraiment oublié, ça fait 4 ans, donc on trouve la liseuse, donc 29 € en solde, qui faisait normalement 69-79 €, un truc comme ça. 29 € en solde, nickel. Je me suis dit, je m'en fiche, je regarde même pas ce que c'est comme liseuse. Je vais la tester, tant pis, pour 29 €, c'est vraiment, allez, il faut pas hésiter, quoi. Finalement, ben, je suis partie, donc j'ai mis des e-books dedans pour partir à l'hôpital. Et ben, bon, je n'ai pas lu beaucoup, finalement. À l'hôpital, j'étais plus jeune qu'autre chose. Bref, c'est pas là, on n'en est pas là. Donc finalement, bah, j'ai mis les e-books. Je me suis dit, ça c'était vraiment chouette parce que j'ai mis des e-books de tous les genres. Et je me suis dit, bah, je pourrais vraiment lire ce que je veux quand je veux. Même si c'est vrai que dans un sens, c'est pas évident de savoir. Allez, c'est vrai que des fois on dit, mais qu'est-ce que je vais lire? Mais qu'est-ce que je vais lire? Et j'en avais mis pas mal. Et puis au plus je me rends compte que j'en ai mis, au plus que c'est difficile de choisir après un livre. Donc, ben, finalement, j'étais contente d'avoir la Kindle parce que c'était tout léger, je pouvais la mettre dans ma table de nuit. La nuit, si je dormais pas, l'infirmière ne m'empêchait pas de lire. Je tournais pas des pages, je faisais pas beaucoup de bruit, je devais pas laisser de lumière allumée. Donc, l'infirmière ne m'empêchait pas de lire. Et voilà, donc c'était vraiment pratique. J'ai lu seulement le seul inconvénient que je lui ai trouvé malheureusement, c'était sa batterie. Elle avait un gros problème de batterie. Tous les heures et demie, il fallait la recharger. Heureusement, j'avais vraiment toutes les prises à proximité du lit, parce que sinon, je sais pas comment j'aurais fait, quoi. Imaginez-vous 1 heure et demie à devoir recharger votre liseuse tous les 1 heure et demie, quoi. C'est quasi impossible. Donc voilà. Ensuite, je me suis dit, donc par rapport à cette batterie d'1 heure et demie, c'est pas possible. J'ai payé 29 €. Je la garderai un petit moment, mais je la garderai pas longtemps, parce que, ben, faut bien se dire que si on doit recharger à chaque fois, c'est pas possible. Donc là-dessus, on est arrivé au moment de mon anniversaire. Mon chéri me dit, on était parti à Lille, et mon chéri me dit, ben regarde, si tu veux, on va faire un tour, puis on va un petit peu regarder les liseuses. Ce sera ton cadeau anniversaire et ton cadeau de Noël, comme ça, voilà, t'auras une belle liseuse, vraiment une liseuse comme tu veux, quoi. Donc du coup, on a été à la Fnac, on a regardé les Kobo, on a été à Carrefour, on a regardé les Nolim, on s'est retrouvé à Darty, il me semble qu'il y avait des Kindle. Finalement, après avoir pesé le pour et le contre, j'aimais vraiment bien la Nolim, elle me tentait pas mal, en plus j'en avais lu beaucoup de bien. Il y avait eu beaucoup de blogueurs, de youtubeurs, il me semble qu'il avait testé à ce moment-là. Donc je suis partie sur la Nolim Book Plus pour avoir le rétroéclairage, parce que ça c'est très important. Euh, Finalement, je l'aimais bien, ma liseuse, parce qu'après, je me suis rendu compte que plein de personnes l'avaient achetée et avaient beaucoup de problèmes avec. Eh ben, j'aimais vraiment bien ma liseuse. Je l'ai gardée, je crois, 1 an et 2 mois, un truc comme ça. Bien sûr, la garantie était d'1 an. Il a fallu que l'écran, je sais pas, à l'intérieur de l'écran, il s'est passé quelque chose, au fait, et
l'écran il était comme abîmé, mais à l'intérieur, donc je savais plus lire comme il faut dessus. C'était vraiment plus la peine d'essayer de lire. Là, je me suis dit, bon, ça y est, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Bah, faut le dire franchement, j'étais accro à ma liseuse. Je savais que j'étais accro à ma liseuse, que je ne pouvais plus m'en passer, et je me demandais vraiment ce que j'allais faire sans liseuse, une fois qu'elle a lâché. Donc, je suis retournée, c'était ma grande chance, c'était au moment des soldes. Je suis retournée à Carrefour, Manolim, qui était à 99 euros, se retrouvait à 59 euros. Super. Allez, on est reparti pour l'anolim, j'étais contente une fois, même s'il y a eu beaucoup de gens qui ont été déçus, je vois pas pourquoi je changerais parce que j'étais super contente. Donc bref, je suis repartie sur l'anolim, je suis rentrée à la maison, gros problème. On voyait toutes les écritures de la page d'après sur la page de devant, c'était vraiment la catastrophe. Elle ramait. On lui a refait une mise à jour d'usine directement, on a tout essayé. Ça ramait. Je dis, ah non, moi, je peux pas rester avec ça, c'était pas possible. J'étais vraiment déçue. Du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je redemande une lime, ou bien je me tourne vers la Kindle. De toute façon, c'était déjà la base de mes hésitations. Quand j'ai acheté après, c'était Nolim, Kindle. C'était vraiment mes deux hésitations. La Kobo, je ne sais pas pourquoi, je n'étais pas trop pour. Euh, voilà, donc... Et finalement, ben... Je me suis dit, si c'est pour revenir encore avec une Nolim, en plus je voyais que ça, des mauvais avis, plein de personnes qui venaient d'acheter la Nolim et qui se retrouvent avec plein de soucis, je me suis dit, c'est vraiment pas à faire. Moi, je connais des personnes qui ont la Nolim Book depuis des années et qui n'ont pas de soucis, voilà, c'est une question de chance. Moi, s'il n'y avait pas eu ce problème à l'écran, peut-être que je l'avais encore Donc, suite à ça, bah, je me suis quand même dit, je me suis retrouvée avec la Kindle, donc c'est la Kindle Paperwhite, c'est ça. Elle était justement en promo à 99 euros à la place de 129 euros. Je me suis dit, c'est quand même le prix que j'ai payé ma Nolim à l'époque. Pourquoi pas plutôt me laisser tenter par la Kindle. Finalement, je me suis dit non, j'ai plus envie de me retrouver avec des problèmes. Je vais essayer, je veux une bonne liseuse. Et donc j'ai pris la Kindle. En attendant, heureusement, mon copain avait une vieille tablette pour dépanner. J'ai lu un peu dessus parce que franchement, c'était sans lecture numérique le soir, c'était compliqué. Un livre papier dans le lit, je le prends plus parce que, bah déjà parce que c'est pratique, je peux éteindre la lumière. Si je sais pas dormir, je dois pas allumer de lumière et je réveille pas mon chéri. C'est vraiment pratique. Donc là-dessus, donc je suis partie sur la Kindle Paperwhite et vraiment super, j'en suis ravie, mais ravie. Donc on y reviendra après d'ailleurs. En gros, la Kindle, pour moi, ça me permet vraiment de lire le soir, sans embêter personne. Euh, de temps en temps, lire la journée quand j'ai très mal au bras, que je n'arrive plus à prendre un livre. Mais ma Kindle, vous allez me dire c'est bizarre parce que beaucoup de personnes emportent justement leur Kindle pour un trajet en bus, pour un trajet en train, pour un déplacement. Moi, non, elle reste à la maison. Sauf quand je suis partie à Paris il y a 2 ans. Là, par contre, c'est la Kindle que j'ai emportée. Les livres sont restés à la maison. Je crois qu'il y a un petit livre, mais il y a un petit livre qui m'avait suivi. C'était le livre Thibaut de Saint-Amand, parce que je savais que j'allais le voir pour le faire dédicacer. Et sinon, généralement, les livres restent à la maison. Sauf si j'ai une lecture papier en cours, c'est juste la lecture que je prends avec. Et sinon, la Kindle, en général, elle reste à la maison. Sauf quand je pars en vacances. C'est vrai, quand je pars en vacances, elle vient avec moi, c'est elle qui me suit. Même si, malgré tout, en vacances, je veux dire, quand on est parti à Paris, on a plus eu tendance à aller se balader, tout ça, aller visiter. Donc, j'ai pas lu tellement un peu le soir. L'année dernière, quand on est parti en Bretagne, c'était chez des amis. Donc, on a plus profité d'être avec les amis plutôt que de lire. Donc voilà, c'est toujours. Je n'ai jamais beaucoup en vacances. Bon, sur ce, donc je vais vous parler de pardon, excusez-moi, je bafouille, de la liseuse en général. Donc voilà, moi c'est surtout le soir, c'est un plaisir. Et alors, je vous dis la journée quand j'ai mal au bras, c'est vraiment un plaisir. Et des fois ça m'arrive, j'ai souvent un livre papier, un livre numérique en cours.
Mais des fois, ça dépend. La journée, des fois, j'ai envie de lire parce que je suis à fond dans mon livre papier. Donc, ben, même si je suis à la maison, je vais essayer de trouver du temps pour lire mon livre papier. Et il y a des moments, je suis à fond dans ma lecture numérique, donc je vais plutôt prendre la Kindle dans la journée. Ça dépend un petit peu de... Puis ça dépend du temps aussi. Quand un dimanche après-midi tout gris, par exemple, qu'on ne sait rien faire, bah, la Kindle, c'est vraiment pratique avec son rétroéclairage, parce que tout quoi, tu fais, prendre un livre et allumer les lumières, c'est un peu allumer les lumières toute l'après-midi pour pouvoir lire. Moi, j'aime pas trop ça, donc voilà. Sinon, les livres papier, bah, j'y suis malgré tout toujours pas mal accroché. Franchement, j'adore parce que déjà, je sais qu'il y a certains auteurs que je veux à tout prix leur livre papier parce que c'est des auteurs que j'aime bien, que j'apprécie énormément. Il me les faut. Après, ben voilà, justement, comme je vous dis, j'ai beaucoup de trajets en bus, je vais au kiné, j'ai rendez-vous à l'hôpital, tout ça. Ça, c'est les moments où je prends ma lecture papier avec. Parce que je... Non, ma Kindle, il n'y a pas d'avant, je ne peux pas à ce moment-là la mettre dans mon sac et partir avec. Comme la dernière fois quand je suis rentrée une journée à l'hôpital pour une perfusion de kétamine, pareil, je ne pouvais pas prendre la Kindle avec. J'avais trop peur, parce que comme je savais que j'allais partir en salle de réveil pour qu'on me surveille par rapport à la kétamine au départ, je me suis dit, s'il y a quelqu'un qui passe dans ma chambre, qui me vole ma Kindle, c'est la fin du monde. On me vole un livre, tant pis. Surtout que j'avais pris des petits livres d'occasion avec, pas cher, donc je me suis dit, on me vole un livre, tant pis. Mais alors, ma Kindle, c'est la fin du monde. Ah ouais, non. Mais malgré tout, je reste très attachée au livre papier. Franchement, je ne suis pas prête à me passer à 100% des livres papier, mais pas du tout. Parce que, ben, j'aime bien avoir ce contact encore avec le livre papier. Et puis, il y a aussi le fait que, ben, je sais pas, je... il y a un moment où j'étais un peu calmée. Là, en ce moment, quand ça m'arrive d'aller faire un tour, quand ça m'arrive de passer à Moucron, il y a une bouquiniste, il y a deux bars littéraires, donc ben, ils ont des livres d'occasion, et quand ça m'arrive d'y passer, ben, malheureusement, je craque souvent. Alors, me parlez même pas quand je vais à Lille, parce que là, je vais souvent chez Oxfam. Là aussi, ça m'arrive souvent de craquer. Bon, malheureusement, heureusement, je vais plus aussi souvent qu'avant à Lille, parce que bon, les journées à Lille, j'ai beaucoup de mal. Mais avant, quand j'allais à Oxfam et tous les magasins d'occasion à Lille, et alors la grande cour, je sais plus comment elle s'appelle, la grande cour sur la place de Lille que moi j'appelle la cour des miracles où ils vendent plein de livres, bah là aussi on est vite tenté, donc voilà. Il n'y a pas d'avance, je peux pas m'empêcher d'acheter des livres papier, même si j'achète aussi des livres numériques. J'achète les deux, au fait, c'est... Voilà. Donc je crois que vous aurez compris plus ou moins. Si vous avez des questions encore par rapport à mon avis sur le livre papier, sur le livre numérique, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vous y répondrai avec plaisir. Maintenant, je pense que je vais vous présenter un peu la Kindle, comme ça vous aurez l'occasion de la découvrir. Ah, déjà, il y a beaucoup de questions qui ont été posées par rapport à la Kindle. C'est du format Mobi. Mais si j'ai si par exemple un auteur m'offre un format e-pub en partenariat, comment je fais? Généralement, c'est pas très compliqué. Parce que le livre que l'auteur offre, il suffit d'installer Calibre, qui est un logiciel qui gère justement les livres numériques. Et il suffit de transformer, donc, de faire un départ du fichier EPUB pour le transformer en fichier MOBI. Et c'est vraiment très simple. Franchement, c'est ce que je fais à chaque fois. Des fois, je demande même plus. L'auteur m'envoie d'office le fichier EPUB, je demande même pas s'il a un fichier Kindle, parce que ben, d'office, je le transforme moi-même, je demande même plus. Parce que bon, bah, je veux pas embêter l'auteur plus que ça, donc voilà. Alors, vous voyez, donc elle se présente comme ceci. Après, il me semble que vous pouvez aussi la présenter dans les paramètres, si je me trompe pas. Euh, je ne sais plus où ça se trouve, mais vous pouvez aussi la présenter d'une autre façon, je crois en liste. Enfin, je sais que vous pouvez la mettre dans un autre sens. Personnellement, moi, je la laisse toujours en mode avion, vous voyez,
parce que quand je télécharge plusieurs livres, là je la mets en Wi-Fi pour dire que les livres puissent venir dessus, mais sinon je la mets toujours en mode avion, parce qu'elle consomme beaucoup moins de batterie comme ça. Franchement, et en mode avion, vous pouvez lire 3 semaines, un mois facilement, sans devoir la recharger. Je la recharge presque jamais, 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 et je me retrouve jamais à court de batterie, je la recharge toujours avant. Vous voyez ici la batterie, bah, je l'ai rechargée il y a quoi? Il y a une semaine et demie, 2 semaines à peu près, donc vous voyez, il y a encore bien de quoi faire. Voilà. Alors ce que vous pouvez faire qui est très intéressant, c'est créer des collections. Vous pouvez créer tout ce que vous voulez comme collection, c'est très 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 intéressant, je trouve, de pouvoir faire ça. L'éclairage, vous pouvez vraiment bien le régler, vous voyez, bah déjà moi j'ai réglé là à la moitié, je trouve que c'est plus que suffisant, je n'irai pas jusqu'au maximum, mais vous pouvez si vous voulez. Vous pouvez aussi régler la taille des lettres. Oui, je crois qu'il faut être sur l'ebook pour pouvoir la régler. Donc, vous voyez, là vous pouvez régler la taille des lettres. Là vous pouvez aller à un chapitre. Vous pouvez insérer. Vous pouvez par exemple surligner un passage. Voilà, et laisser une note dessus. Ou là, comme elle n'est pas en Wi-Fi, je peux pas le partager, vous voyez. Mais par exemple, voilà, je peux le surligner et je peux laisser une note dessus. Voilà. Sinon, je peux aussi le partager quand elle est en Wi-Fi, je peux aussi le partager avec les autres sur les réseaux sociaux, mais ça, je le fais pas beaucoup, par respect pour l'auteur, pour les auteurs, parce que je trouve que des fois, il suffit de partager un mauvais passage, et ben c'est dommage pour l'auteur, quoi. Voilà, donc, voilà. Alors, vous pouvez aussi vous pouvez ajouter des signets comme ceci, vous voyez. Voilà. Pour dire, par exemple, ben, je vais dans un autre livre, ben, je suis arrivé là, voilà. Pour le retirer, il suffit de, normalement, voilà, vous cliquez sur la petite croix et il s'enlève. C'est vraiment très très simple, je trouve que l'écriture elle est vraiment très très bien. Vous pouvez la régler, je vous ai pas montré, regardez. Voilà, vous pouvez la régler, en plus suivant plusieurs types de police, et en grandeur. Maintenant vous pouvez faire également des espacements, des marges, l'orientation que vous voulez. Voilà. Et alors, vous pouvez choisir la progression, par exemple, si vous reste 2h27 dans le livre, ou vous pouvez mettre l'emplacement où vous êtes dans le livre. Voilà, regardez comme ceci. Donc la progression, vous pouvez mettre l'emplacement dans le livre, voilà. Vous vous retrouvez avec l'emplacement dans le livre. Le temps restant dans le chapitre, voilà. Ici, je vois qu'il me reste 7 minutes dans le chapitre. Le temps restant dans le livre, donc. Ou alors, vous pouvez tout annuler les annotations en bas. Mais moi, j'aime bien à chaque fois soit voir le temps qui reste dans le livre, mais des fois, je regarde le temps qui reste dans le chapitre quand je commence à fatiguer. Et vous avez toujours la progression en pourcentage ici, au fait. Voilà. En gros, ben, c'est la Kindle, voilà. Il n'y a pas grand-chose à en dire. Elle a aussi une boutique, mais bon. Elle a aussi une boutique, je peux... Voilà. Voilà, j'ai activé le Wi-Fi, comme ça, vous voyez que... Par exemple, si vous voulez aller dans la boutique, ça prend un peu de temps quand on met le Wi-Fi, il faut le temps. Alors, elle charge, là, regardez. Le Wi-Fi est mis. Oui, là, en plus, j'ai téléchargé quelques e-books, donc ça va prendre un peu de temps, vous voyez. Vous voyez, donc, quand vous téléchargez des e-books, ça se télécharge comme ça, au fait. Ça se met en attente et ça télécharge. Il faut un petit peu de temps, des fois. Ça dépend combien vous en avez chargé. Généralement, moi, ce que j'essaye, c'est une fois qu'il y en a 3-4 de télécharger, c'est vraiment de me dire, allez, maintenant, il faut que je leur mette un peu en Wi-Fi pour dire de télécharger, quoi, parce que sinon... Là, les éléments sont téléchargés, la Kindle a un peu de mal. Malheureusement, la mienne commence à avoir de l'âge, donc voilà. Voilà, vous voyez, puis du coup, malheureusement, ça c'est le problème, c'est que tout vient se mettre devant.
Vous voyez, ils sont encore occupés de télécharger. Je vais attendre qu'elle a fini. Et alors, bah malheureusement vous aviez votre lecture en première page. C'est pour ça que c'est pratique les collections. Si j'arrive à y retourner tant qu'elle n'a pas fini de télécharger. On attend, elle va bientôt avoir fini de télécharger. Voilà. Donc, ensuite je vais lui couper le wifi, comme ça ira mieux. Non, je peux pas vous montrer le wifi parce que je voulais vous montrer l'accès à la boutique. Bon là ça rame un peu malheureusement. Je sais pas, peut-être que c'est moi qui ai mis trop d'e-books dedans. Ou que ben, c'est parce qu'elle commence à vieillir, ou que je devrais une fois lui refaire une remise à zéro, que je n'ai pas trop envie de faire parce que j'ai mis tellement d'e-books dedans que je trouverais ça dommage. Ou des fois il lui suffit d'un petit redémarrage et puis voilà quoi. Voilà, vous voyez maintenant elle a tout téléchargé les e-books, elle vous les met en nouveau tant que vous les avez pas ouverts. Donc vous pouvez également avoir accès à la boutique directement, par exemple si vous avez votre compte Kindle. En fait, parce que vous reliez toujours votre compte Kindle sur le PC, votre compte Amazon sur le PC, à la Kindle. Vous avez une adresse mail pour la Kindle. Donc voilà, maintenant, vous pouvez avoir accès à la boutique. Vous voyez, vous avez les e-books indés, tous les e-books, et vous pouvez choisir en fonction de ça. Donc, si par exemple vous êtes occupé de lire, vous avez fini un livre et vous avez à tout prix d'un autre livre, mais qui n'est pas sur votre Kindle et que vous dites je l'aurai acheté demain, vous pouvez rester sur la Kindle, il n'y a pas besoin d'allumer le PC et l'acheter. Ce qui est pratique aussi, c'est que par rapport à votre adresse Kindle, si vous n'avez pas envie nécessairement de brancher la Kindle tout de suite au PC, c'est que vous pouvez envoyer par mail, donc à votre adresse Kindle, à votre adresse mail Kindle, les e-books qui sont dans votre ordinateur, et vous pourrez donc les recevoir directement sur la Kindle. Après, moi perso, je le faisais beaucoup au début. Maintenant, je le fais beaucoup moins. Je préfère brancher la Kindle parce que c'est pour une question de place, parce que ben ils se mettent dans le cloud en fait, et à force de mettre des e-books dans le cloud, ça prend de la place. Donc maintenant, oui, voilà, vous voyez. Donc je dois retourner chercher. J'ai une partie partenariat. Je dois retourner cliquer donc sur mon livre. Il se remet au bon endroit. Et si je reviens au début, voilà, vous voyez, il se remet de retour là. Et je pourrai le reprendre facilement ce soir. Bon, maintenant je vais désactiver, je vais la remettre en mode avion. Ça me permettra de ne pas user trop de batterie. Voilà. Ben, je pense tout vous avoir dit. En tout cas, la grosse question que vous posez toujours, n'ayez pas peur. Si vous avez des e-pubs, c'est pas un souci, vous saurez toujours les convertir. N'ayez pas peur. Franchement, pour moi, la Kindle est une très bonne liseuse. Enfin, j'en ai quand même, c'est quand même la 3e que je teste et je suis vraiment accro à la Kindle. Personnellement, le jour où ma Kindle me lâche, je sais très bien que c'est une Kindle que je rachèterai parce que, enfin, je croise les doigts, j'ai vraiment pas envie qu'elle me lâche parce que je pense que j'en deviendrai malade là. 4 ans que j'ai en numérique et tout d'un coup que je me retrouverai sans Kindle, ça ferait un peu mal. Mais non, mais franchement, moi je trouve que c'est vraiment une des meilleures liseuses. Franchement, j'adore la Kindle. Surtout, bon, après ça dépend ce que vous aimez aussi. Moi qui aime beaucoup découvrir des auteurs auto-édités, la Kindle elle est vraiment faite pour ça, je trouve, parce que même de temps en temps les auteurs mettent leurs livres gratuits un week-end, tout ça. Et c'est vraiment agréable de pouvoir se dire, ben, je peux aller chercher le livre gratuit et le lire et découvrir un nouvel auteur. Il y a souvent aussi, ils font souvent des offres promo sur Amazon, les auteurs auto-édités, donc un livre à 99 centimes, bah, on n'hésite pas, voilà, on s'y tient, c'est l'occasion de découvrir l'auteur et ça fait toujours plaisir aussi. Donc voilà. Voilà, mais je babluche, je pense que je vous ai tout dit sur la Kindle, je vous ai tout dit sur mon rapport par rapport au livre papier VS le numérique. Donc si vous avez encore des questions, que ce soit sur mes lectures numériques, mes lectures papier ou encore la Kindle, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, je vous répondrai toujours avec plaisir. Voilà, sur ce je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer et à commenter si la vidéo vous a plu. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt, bye bye.